oui, je voudrais vous parler un peu du certain décalage entre la technologie et nos comportements en société. L'autre jour, on a assisté à une réunion complètement surréaliste. Nous étions à la fin d'un café philo, enfin, on discutait comme ça. Et puis alors moi j'ai dit par exemple que le Talmud avait, avait été écrit après l'ère chrétienne. Et que dans le Talmud, les Juifs avaient parlé des chrétiens. Pas toujours d'ailleurs bien. Et que c'est ça qui avait d'ailleurs inspiré, sur le long terme, les protocoles des salles de Sion à la fin du XIXe siècle. Or quelqu'un a commencé à dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Le Talmud a été rédigé avant l'ère chrétienne, donc il ne pouvait pas avoir parlé des chrétiens. Alors, bon, moi je suis d'un certain âge, la personne qui est intervenue aussi, mais ce qui est amusant, c'est qu'on a parlé pendant 1 heure d'arguments par rapport à ça, alors que tout le monde avait dans sa poche un téléphone portable, et qu'il y avait au moins 2, 3, 4 personnes qui pouvaient vérifier cela par leur téléphone portable, en interrogeant Google, par exemple, en allant sur Wikipédia, ou autre chose. Et alors, la personne me dit, mais prouvez-moi que c'est comme ceci ou comme cela. C'est-à-dire, apportez-moi les documents ou les références, etc. Mais c'était un réflexe des années 60, ça. Aujourd'hui, il lui était facile à cette personne-là d'aller vérifier ce que je lui disais. Elle n'avait qu'à ouvrir son portable et regarder ce qu'il en était. Mais elle en restait à des modes de relation, des modes de fonctionnement, des modes de rhétorique complètement dépassés. Donc, alors il y a à un moment donné une dame dans la réunion qui a comme été sur Wikipédia et qui a dit « Ah ben oui, apparemment, le Talmud a été terminé vers 500 de l'ère chrétienne, ou de l'ère commune. » Mais ce qu'elle a dit, on a vaguement entendu qu'elle disait ça, mais l'autre, il a continué à discuter, il a continué à argumenter. Donc, si vous voulez, là, il y a un problème qui est intéressant, c'est que, de la même façon, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, eh ben, il vous donne son nom, vous pouvez aller voir ce qu'on sait sur cette personne-là. Voyez-vous, voir ce qu'il a publié, voir s'il est connu, etc. On a des possibilités d'acquérir des connaissances immédiatement, où tout est dit, tout est connu. Et au lieu de cela, eh bien, on en fait abstraction, on continue à avoir des anciens réflexes des années 80, 90, etc. C'est incroyable. Donc on s'aperçoit finalement que dans les rapports sociaux, il y a des réflexes comportementaux qui sont complètement décalés par rapport aux outils d'information dont nous disposons actuellement, et ça fait réfléchir. Hein? D'un autre côté, il faut bien reconnaître que ces outils relativisent par certains côtés la culture des uns et des autres, mais pas véritablement. Puisque celui qui a les connaissances va mettre ses connaissances en avant et va ainsi inciter les autres à les vérifier. Donc c'est quand même lui qui va donner l'orientation, parce qu'on ne peut pas aborder tous les problèmes comme ça sur Internet, en vrac. Donc quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un qui a l'air d'être un peu plus informé que les autres, et on voit si ce qu'il dit est valable. Donc là aussi, Google ne va pas niveler forcément les gens, puisque toute la question c'est quel est celui qui aura lancé la recherche, qui aura donné l'idée qu'il fallait aller chercher dans cette direction. Et là, on retrouve quand même quelqu'un qui a une connaissance. Les autres ont parfaitement le droit de vérifier ou de valider cette connaissance, mais c'est quand même la personne qui a mis en avant cette connaissance qui aura déclenché le processus de recherche. Donc il faut quand même qu'on arrive à vivre avec ces outils. Le téléphone portable, maintenant, est connecté dans
je sais pas, pour au moins la moitié des gens qui ont des téléphones connectés à Internet. Sur Internet, on peut googliser les gens, on peut wikipédier les sujets, pour ne prendre que ces deux exemples, on peut bien entendu aller plus loin que ça. Par exemple, quelqu'un me dit, l'autre jour me disait, mais parce que moi, par exemple, je peux ne pas me souvenir nécessairement d'un article que j'ai écrit ou que j'ai produit. Mais je n'ai qu'à aller sur Internet pour me rafraîchir la mémoire. Là aussi, sur des faits qu'on n'a pas forcément. On pense tout de suite, oh oui, je vais rentrer chez moi pour je sais pas quoi. Mais non, on est dans l'immédiat. On est dans la conversation immédiate. Et dans la conversation immédiate, dans le café philo, dans la discussion, il faudrait que tout de suite, immédiatement, on aille voir, que quelqu'un, en tout cas dans le groupe, aille voir. On n'est plus dans le même rapport de temps. Donc qu'en fin de compte, la dimension spatiale, du moment qu'elle est réduite, puisque l'accès à l'information met moins de temps, ça veut dire aussi que tout peut se jouer dans un très court temps. Et qu'on ne va pas envenimer des discussions qui n'en finissent pas, et qui pourraient être complètement arbitrées par l'information qu'on peut obtenir par Internet, via le propos de quelle et quelle personne qui est en position de le dire, mais on a parfaitement le droit d'aller vérifier qui est cette personne, ce qu'elle a fait, et si ce qu'elle dit est valable. Mais on peut le faire dans la foulée même de la conversation. Hein, il peut y avoir même des gens, dans une réunion, comme un café philo, qui sont préposés à Internet, et qui, chaque fois qu'on dit quelque chose, vont de leur côté, des femmes par exemple, je pense, vont de leur côté aller vérifier, aller voir ce qui se passe, aller voir ce qui se dit, et compléter ce qui a été dit, vérifier ce qui a été dit, apporter des éléments, lire des passages. Par exemple, je sais pas, on parle du Talmud, bon, ben, quelqu'un dit, voilà, j'ai la notice du Talmud, bon, je sais bien que Wikipédia, c'est pas non plus le nec plus ultra, mais enfin, c'est quand même un référentiel. Je vais vous lire ce qui est écrit sur ce sujet. Et à ce moment-là, on arbitre, on va pas. Donc, parce que là, on est dans une sorte, on joue aux devinettes, on lance des trucs, on dit je sais ceci, je sais cela, et on vous tient un raisonnement pour expliquer que c'est comme ça. Alors qu'on a sous la main, pour répondre à cette personne, pour argumenter, on a sous la main les références.